Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour continuer de vivre ce que nous vous proposons depuis déjà quelques jours à travers nos magazines. Territoire 2020, c'est la thématique qui nous réunit et qui va encore nous réunir pour tenter de trouver des pistes pour alimenter les programmes des potentiels candidats aux élections municipales de 2020. C'est pas si loin que ça. Et Association et Territoire Normandie a décidé de sensibiliser, de porter la bonne parole qui est en son sein pour rencontrer les différents acteurs du monde associatif, mais pas que, à travers l'ensemble du territoire. Actuellement, nous sommes au Havre, toujours au Havre, et on remercie la municipalité de nous accueillir pour évoquer notamment les collaborations, les évidences qui pourraient être développées entre le monde associatif, les collectivités territoriales et les entreprises. Alors, nous avons des représentants ici, et vous avez raison de vous poser la question, parce qu'on a des représentants du monde associatif, en compagnie de Paul Hamé, en compagnie de Patricia Lerouge, et puis on a un représentant des collectivités territoriales avec Jean-Luc Léger, qui est le président du Césaire. Et vous allez me dire, alors je le sens, mais où sont les entreprises? En fait, les entreprises, on les avait invitées à travers le club des TPE, qui est une structure qui dépend de la CCI Seine-Estuaire, et soyons honnêtes, on a reçu une fin de non-recevoir, nous laissant entendre que les entreprises n'avaient pas à intervenir dans un cadre qui s'avérait politique. Politique, je vous rappelle, c'est quand même la vie de la cité, et je pense que les entreprises ont tout intérêt à dire. Bon, voilà, ça explique aussi pourquoi, parce qu'on a vu des retours depuis le début de cette semaine, mais où est le monde de l'entreprise en termes de représentation? On les a invités, mais ils ne sont pas venus, et c'est ça qui est dommage. On va passer à une question dans un instant, mais Jean-Luc Léger, peut-être une remarque sans qu'elle soit polémique sur le fait qu'on ait eu ce retour du monde de l'entrepreneuriat qui dit peut-être que ce n'est pas nécessaire qu'on vienne. Oui, c'est une appréciation de la vie politique qui est inexacte. C'est-à-dire que tout ne se traite pas en gauche-droite, loin de là. Et il y a aussi, tout simplement, dans la vie sociale d'un territoire, si je parle de vie sociale, ce n'est pas que les pauvres, c'est la vie des gens au quotidien, et dans les gens, il y a aussi les chefs d'entreprise, et dans les gens, il y a aussi les politiques, etc. Et là, nous sommes tout à fait dans ce débat, au cœur même de ce sujet-là, c'est-à-dire comment, dans un territoire, collectivement en plus, on peut faciliter le développement de ce territoire. C'est le seul but. Et ça, le développement d'un territoire, c'est ni de gauche, ni de droite. Ils ont entendu le message, ils viendront nous rejoindre sur les prochains rendez-vous. Ce sont des magazines qui sont avec du public. Je vous le rappelle, si vous n'étiez avec nous sur les précédents magazines aussi, on a la possibilité d'intervenir depuis le public. Madame, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous laisse vous présenter et intervenir. Merci. Bonjour, je m'appelle Valérie Homé, je suis directrice de l'AREC, Association Réseau Échange Culture, située sur le territoire de Montgaillard. Et d'abord, je regrette que le monde de l'entreprise ne soit pas présent. J'étais venue aussi, moi, pour me dire qu'on a sûrement beaucoup de choses à faire ensemble, de coopération. Et c'est bien comme ça que je vois l'avenir. Dans les précédentes émissions, justement, j'ai entendu parler de l'illettrisme. Nous, à l'AREC, c'est un des thèmes sur lesquels on intervient. Donc on a des formateurs spéciaux et beaucoup de bénévoles qui travaillent sur la question de l'illettrisme et de l'alphabétisation. On est aussi actuellement en train de contacter des entreprises ou des chantiers d'insertion pour les migrants, les publics qu'on reçoit justement, pour qu'ils connaissent cette forme d'entreprise, de travail, qui peut être une opportunité pour eux et qui n'est pas connue forcément dans leur pays. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, entre associations et monde de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, sur le mécénat de compétences, je ne suis pas calée sur ça. Je ne sais pas comment démarrer ça. On n'a pas beaucoup de moyens pour la communication. Et voilà, pour l'instant, on réfléchit à ça, dans le cadre d'un groupement dont a parlé Paul tout à l'heure. Mais Merci. Vous avez aussi annoncé en ouverture de votre propos que vous aviez des démarches en direction des entreprises. Vous en avez déjà eu, vous avez eu des échecs, vous avez eu des difficultés pour pouvoir y aller. Ça peut être aussi soit une mauvaise appréciation de telle ou telle chose, ou des informations qui ne passent pas. Par exemple, sur la question de l'illettrisme, il y a à peu près 7% de personnes illettrées en France. Ça a été d'ailleurs une des grandes causes en 2015. Et en 2017, on n'avait que 2 personnes dans notre cours.
En fait, on ne trouvait pas de gens qui venaient, qui étaient illettrés. Entre autres, parce que je suis aussi ancien travailleur social, donc je connais bien le problème. Et le problème les gens illettrés ne cachent effectivement ce handicap qui se répercute à tout niveau dans leur vie. Et j'avais contacté le monde de l'entreprise, entre autres le monde du BTP, voilà, fédération du BTP. J'ai contacté plusieurs fédérations et aussi la chambre de commerce, le pôle emploi, enfin qui n'est pas le monde de l'entreprise mais quand même, et il n'y a pas eu de retombée à ça. En fin de compte, les personnes du coup qui participent, le groupe maintenant s'est élargi, viennent du monde du handicap, du monde des ESAT, donc EPA et Hélène Keller, sur le territoire. Voilà. Donc là, c'est une expérience qui n'a pas fonctionné. Mais par manque aussi on n'a pas des moyens de communication peut-être qui sont suffisamment performants. Ça peut être ça aussi, effectivement, peut-être mettre un pot commun, je ne sais pas. Paul Amé, Patricia Lerouge, Jean-Luc Léger, réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'association Pian Pian et puis le réseau que nous sommes en train de mettre en place avec d'autres associations, on réfléchit effectivement sur la problématique du mécénat. Il faut bien arriver à un moment donné à remplacer une réalité économique par une autre. La subvention diminue comme peau de chagrin, il faut bien trouver d'autres sources de financement. Parce que notre rôle social fait que l'on ne peut pas faire payer le juste prix à des personnes qui sont en grande difficulté quand même. Il faut le rappeler, la subvention, elle est quand même là pour nous aider à vivre et à permettre à répondre à des personnes qui, de toute façon, sont démunies, dans leur grande majorité. En ce qui concerne le mécénat de compétences, sur notre association Pian Pian, on a la chance d'avoir des bénévoles qui participent donc à l'animation de l'association et qui ont des relations avec les entreprises. Et donc, on fait jouer les relations. Hein. Mais toutes les associations n'ont pas cette chance-là. Il faut aussi le reconnaître. Donc, c'est vrai que cette solution au cas par cas n'est pas satisfaisante. Et c'est vrai que ce que je disais les dernières fois, plus on est de fous et plus on va pouvoir se regrouper et peser, avoir un poids auprès des entreprises. Et moi, le mécénat, on en parle beaucoup, mécénat financier, mais mécénat de compétences. Et moi, je suis davantage partisan d'un mécénat de compétences que d'un mécénat financier. Je quémande pas de l'argent. C'est pas le problème. Je ne quémande pas, moi, ça m'insupporte. Mais par contre, j'ai besoin. Et ça, c'est différent. Hein, c'est différent. C'est que j'accepte d'être dépendant d'une réponse qui peut être négative, mais qui est certainement le plus souvent positive malgré tout. Et ça, on a des exemples là-dessus. Je déplore que les grands groupes industriels ne s'intéressent pas à nos associations du secteur social. Je le déplore, à part quelques exemples, comme tu as cité la dernière fois. Notre démarche se situe davantage sur une réalité de petits territoires et sur les TPE-PME. Alors c'est vrai, la CCI du Havre a mis en place un club de mécènes, mais c'est essentiellement en direction de la culture et du sport. Comme si le social n'existait pas. Comme si le social n'avait pas besoin au même titre que le sport et la culture, n'avait pas besoin de financement autre, hein, puisqu'il s'agit bien de financement autre. Donc voilà, c'est tout ce travail qui est à faire, que l'on fait de plus en plus et qui commence à avoir des réponses. On a la chance, nous, à Pian Pian, d'avoir au moins déjà une entreprise qui a répondu favorablement à un mécénat de compétences. Et ce n'est pas une grosse entreprise, c'est une TPE de notre canton. Voilà.
Voilà des échanges à travers les différents endroits. Nous nous arrêterons jusqu'à la fin du mois de décembre. Rendez-vous organisé par Association et Territoire Normandie. C'est ce qu'on vous propose à travers nos magazines. Vous pouvez donc revivre ce qui a été dit, ce qui a été précisé, les propositions qui ont commencé à être faites et qu'on espère qu'ils seront remontées jusqu'aux oreilles de nos potentiels candidats aux élections municipales. Tout ceci est à revivre sur le site de radiosensation.fr. À très vite.